Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review de Still Hurt Club, l'épisode 2. Du coup, la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière avec les versus qui opposent les différentes teams. Et du coup, la suite des candidats. Et donc, c'est le moment où on découvre de nouveaux talents, où nos classements sont chamboulés et où on oublie les talents de la semaine dernière, jusqu'à ce que on retienne vraiment tout le monde, parce que vous savez, les débuts des Survival, on a plein de noms, plein de visages, et il faut réussir à se mettre dedans. Pour cette semaine, on a eu Indie versus Idol, M influenceur versus G influenceur, les Teenage Boys versus les 20s Cool Band et le Hard Rock Band versus le Songwriter, qui ont été, spoiler alert, les meilleurs parce qu'on s'est un peu fait chier pendant une heure. Commençons par Indie Band et Idol Band. Indie Band, on avait au drum Unchan, vocal Gio et guitariste Jingon. Pas de bassiste, pas de keyboarder. Ils ont fait une musique de Soteji and the Boys, donc c'était To You. C'était cool, les trois étaient bons. Gio qui monte sur les drums, je tente bon. Gio complètement fou. Ouais, j'ai toujours un problème avec ce côté très free spirit, entre guillemets, genre tu éclates ta guitare, tu éclates des trucs, ça coûte de l'argent. Mais surtout que t'as pas besoin non plus d'aller jusque-là. Moi, je reprends à chaque fois l'exemple du G-Band de la semaine dernière, mais parce qu'ils étaient incroyables. C'est le genre de personnes qui mettaient le feu, mais sans trop en faire, sans trop se la péter et sans péter des trucs. Il enlève sa guitare, il la jette derrière lui, chante frère. Après, franchement, il a une belle voix. Moi, j'aime pas le scream, donc le scream, ça m'a saoulé. Mais belle voix, ouais. Oui, je trouve que ça allait. C'était pas mon préféré, mais il était bon. Ouais. Et en face, donc, on a eu l'Idol Band avec Woosok de Pentagone en vocal et guitare, Kiun à la guitare, Sani à la basse et Yeonjun au keyboard. Il n'y avait pas de batterie. Trop bizarre. Même si ça existe, les pistes de batterie, tout ça, les kicks. Je préfère quand c'est de la vraie batterie parce que ça apporte justement ce côté vivant. Pour moi, c'est quand même le truc le plus important. Ça apporte le rythme, oui, comme tu dis, ça apporte la vie. Donc autant on peut se passer d'un pianiste. Je trouve que basse et batterie, c'est vraiment tout le fond de la musique en fait. Ton batteur il est pas bon, bah toute ta merde elle tient pas en place. Woosok qui était malade, mais ça ils le disent pas avant la perf, ils le disent après. Mais c'est pour lui faire du lore. Ils ont voulu faire du lore comme pour Sangwon. Bah c'était très mal fait, lol. Ils ont fait Lovesick Girl, donc de Blackpink. Bon, ça fait partie des chansons que je conseillerais pas pendant des auditions, en tout cas d'instruments. Après, elle était bien. Je dis pas qu'elle était mauvaise, mais elle était assez plate. Et donc, en termes de vote, les masters ont voté à l'unanimité pour le groupe indé, ce qui était logique. Et le final, c'était 198 pour l'indépendant et 50 pour le Idol Band. Donc, il n'y a pas eu photo. Les votes sont logiques. Ça sentait que les Indie, ils étaient meilleurs sur scène. Ils sont habitués à jouer devant un public. Donc, en fait, ça fait toute la différence. Et oui, après, c'est vrai que Lovesick Girl, ça reste un truc qui est assez plat. Après, moi, encore une fois, j'aime trop le fait d'arriver avec un arrangement. T'as un truc en plus, c'est que t'arrives en arrangeant une musique. Alors que les autres qui prennent des musiques de rock, ils n'ont pas trop d'arrangement à faire, tu vois. Juste, ils jouent la musique et je doute pas sur le fait que peut-être qu'ils ont arrangé quelques trucs, mais c'est moins visible que, par exemple, un Lovesick Girl ou un aespa où les mecs ils partent d'un truc pop et ils réarrangent tout à leur sauce, donc il y a quand même ça en plus. Après, en termes de réarrangement, sur des musiques comme Lovesick Girl, il y a une piste de basse. Même si c'est pas une basse qui le joue, c'est facile à refaire. C'était plus visible sur aespa où il y avait vraiment un parti pris. Mais n'empêche que je trouve ça cool. Mais forcément, comme on disait la semaine dernière, c'est très difficile de te battre face à des gens qui apportent de la puissance. Franchement, à part Unchan A, qui m'a marqué parce que trop pipou et il joue super bien, j'ai pas noté de personnes dans les deux groupes qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'ai surtout les indie groupes que j'ai marqués. Eux, ils sont bien, ils sont bons. Si je dois prendre, ce sera par là, quoi. Alors ensuite, on a eu les M influenceurs et le J influenceur. C'est un peu la partie qui m'a saoulée parce que c'est bien d'avoir confiance en soi, mais quand t'es tout le temps en train de te la péter et faire le mec sur scène, ça m'énerve. Surtout si tu apportes rien derrière. Le J-Band, il faisait ça, mais... Il faisait de la musique pour plaire aux gens et pas essayer de plaire aux gens en faisant de la musique. Voilà, merci. Cette phrase, elle est très représentative, en fait. M influenceur, on avait Ji Ayin à la guitare et qui chantait. Et Shreo, j'ai toujours pas prononcé son nom à ce mec. Sure, qui est batteur. Chiant. Ouais, chiant, voilà, merci. J'ai marqué Shum. Ils ont fait une chanson qui s'appelle What's My Name de Miyavi, je connais pas du tout. Mais Ji-in, bah voilà, il veut trop prouver, il a fait que crier. On n'a pas vu vraiment une note vocale, c'était juste, il criait ou il parlait, il faisait du slam. Tu insultes le slam en disant ça, mais c'est pas grave. C'est vrai, je suis désolée, grand corps malade. Et Shoro, il était bon, pas marquant en fait. Du côté du J-influenceur, donc Agiwa, hein, qui est le préféré de tout le monde. Et à juste titre, franchement, je me disais, soit il va passer, ça va être une fraude complète, soit le mec est incroyable. Il s'est avéré qu'il est
incroyable. Vraiment aura de ouf. Il fait des trucs que personne ne fait. Il est hyper original. Le mec, il va se mettre assis en mode tellement simple que j'ai pas besoin de me concentrer. Vraiment, le personnage est super drôle. Il a fait Home Sweet Home de G-Dragon. C'était super cool. Et puis, on a vu dans la suite que le mec, vraiment, il écrase les batteurs. Mais je sais pas, il y a plein de trucs qui m'énervent chez lui. Ça va finir par être son préféré, elle le sait pas encore, mais c'est pas grave. Ji-in, là. C'est le Zongshin. C'est un peu ça. Il veut trop prouver. Et sa guitare, j'avais l'impression qu'elle était même pas branchée, qu'il y avait même pas de micro dessus. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et les masters essayaient de le saucer en disant « Ouais, c'est du jamais vu, le mec, il a fait ça. Je vous rappelle que Jimi Hendrix, il jouait de la guitare avec les dents. » Mais c'est pas grave. Donc j'ai trouvé ça vraiment nul. Le choix de musique, pas ouf. Agiwa. Au début, j'avais peur qu'il reste sur son jeu de une seule main. Et dès qu'il a commencé à jouer avec deux mains, j'ai dit « Ah, c'est bon, on a un monstre dans la pièce. » En tout cas, c'est Agiwa qui a gagné avec 164 points contre 93 pour les deux autres. Donc, bon. Contrairement à Boys Planet, où les résultats, ils étaient pétés, là, je suis d'accord depuis le début. Je crois que j'ai pas eu une seule fois où j'étais pas d'accord. Une seule fois où j'étais pas d'accord, mais sinon, c'était quand c'était les enfants, quoi. Ensuite, on a eu le Cool Band versus Teenage Band, en fait. Et donc, dans le Teenage Band, on n'avait pas de drum, encore une fois. Vocal et guitare, Won. Basse, Chi-young. Et keyboard, Jaeyeon, pardon. Ils ont fait une chanson que je ne connais pas, je crois, du mec qui s'appelle Nell. 4 Times Around the Sun. Won, il a une voix incroyable. Au début, tellement c'était doux, j'ai cru qu'il y avait une fille, pour de vrai. D'ailleurs, pourquoi c'est pas mixte, ce genre de band, mais sa voix est incroyable, mais est-ce qu'il va faire que du sweet? Moi, je veux un band qui soit multi-identité, et est-ce qu'il sera capable de faire autre chose que ça? En phase 2, on avait donc les Cool Band, avec pareil, pas de drum. Keyboard, on avait Jean. Guitare, on avait Yuk de Omega X. Très effacé, j'ai trouvé dans l'émission. Ouais. Vocal, Junyeon. Et ils ont fait Run and Run de Eclipse. C'était cool, ça m'a pas transcendé, j'ai trouvé ça bien, ça sentait qu'ils avaient de l'expérience, mais voilà, sans plus. J'ai vraiment rien marqué sur ces deux teams. En fait, je pense que j'étais passive et j'étais en mode ouais, ok. C'était un moment de contemplation en fait et il n'y avait pas vraiment d'études de ce qui se passait et ouais, il y avait presque rien à dire sur eux. C'est les Teenage qui ont gagné. Donc déjà, ils ont eu 3 sur 4 votes des masters. Relativement, tout ce temps-là, on s'est un peu fait chier. Et puis là, il y a eu le Hard Rock Band versus le Songwriter qui étaient ceux qui ont été les meilleurs. Et notamment le Hard Rock Band, vraiment, ils avaient une identité folle et ils pouvaient débuter clairement tous ensemble. C'était incroyable. Donc on avait Sagi Somol au vocal, Junhee au piano, Ojin basse, Juno guitare et Cholgi batteur. Ils ont fait une chanson, j'ai marqué YB et j'ai pas marqué le nom de la chanson. C'est Dampegage Agashi. C'est dommage parce que les rock bands et les gens qui tapent, ils ont tendance à être plus marquants et avoir plus d'identité, alors que bon, tu peux très bien être un band à la One Way et faire des ballades et être marquant aussi, mais ils y arrivent pas, j'ai l'impression. Mais là, du coup, bon, on a vraiment Sagi Somol qui, depuis le début, on voit déjà que physiquement, il sort des codes, même son caractère. Et puis là, sa voix était incroyable. Il a beaucoup crié et fait de scream, donc encore une fois, j'aime pas. Mais par contre, les moments où il criait pas et que c'était plus des vocals doux, il avait une voix de ouf. Après, Cholgi avait l'air incroyable aussi, mais on l'a pas trop vu. Et j'ai l'impression que tous les autres, on les a pas trop vus. Je les ai trop vus tous. J'ai l'impression que c'était moins marquant que la semaine dernière où chaque membre pouvait un peu shine. Ouais. En fait, comme ils étaient tous bons, j'ai pas pu vraiment individuellement les voir, mais ils étaient tous bons. En plus, ils se regardaient, ils kiffaient, il y avait des communication. Les amis, enfin, ils se regardaient, ils se faisaient des gestes, ils étaient en toi, tu sais, ouais, moi, je sais. Moi, j'étais là comme ça. Non, c'était super et c'est vraiment ce qu'on attend d'un band, quoi. C'est pas être passif. Quand t'as un band, déjà, on te reproche d'être un band parce que tu peux pas faire de la danse et des performances, etc. Essaie de pas être passif. Et du coup, ce groupe-là était vraiment marquant pour ça. Et du coup, en face, on a eu les songwriters, qui s'appellent les songwriters, mais pour moi, c'était vraiment les English band, en fait. C'était tous les étrangers qu'ils ont réunis. Ryan au vocal, Kevin Park piano vocal, Dane basse vocal et Brody guitare vocal. C'était le premier groupe où tout le monde chantait. Mais de manière générale, c'était plus Ryan qui chantait. Ils ont fait Zombie de Day6. Et franchement, j'ai aimé. Ryan, il a vraiment une voix de ouf. Après, moi, c'est mon style de chanteur. J'aime trop les chanteurs un peu américanisés, R&B, tout ça. Je trouve que ça pète, vraiment. Et ça change, en fait, de ce qu'on entend dans la K-pop. C'est pour ça que j'aimais trop Jay, en fait. Ça change, c'est des timbres qu'on n'entend pas. Ils avaient tous l'air bon, sauf Kevin qui s'est gouré dans le chant. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir en sachant que de base, il est pianiste? J'ai trouvé qu'ils étaient bons, mais pareil.
plat. Quitte à choisir une musique de Day6, choisissez Love Me or Leave Me. Choisissez Runaway de Bruno Mars. C'est le genre de chanson, quand t'es dans un band qui n'est pas rock, qui pour moi, c'est pop, ça bouge, c'est bien, quoi. Genre, si tu veux faire une balade, tu vas dans un truc de balade. Là, c'est un truc qui vous fait être un peu plus énergique sur scène. Ouais, mais après, c'est dommage aussi qu'en choisissant une musique comme ça soit de suite refourgué comme quelque chose de plat. Et je pense que c'est à eux aussi d'apporter le truc sur scène, tu vois, au-delà du choix de la musique. Parce que tu vois, Day6, quand ils font Zombie, bah, même si la musique est plate, genre, c'est marquant, tu vois. Oui, mais c'est leur musique. Il faudrait plus que ceux qui choisissent ce genre de musique, au lieu de donner 100% d'eux-mêmes, ils donnent 300% pour essayer de surpasser ceux qui font les musiques de rock, quoi. Parce qu'après, si on a que des musiques rock ou ça peut être bougent, tranquille, mais ça peut bouger, quoi. Hard rock, c'était un peu l'opposé, vraiment très fort. Mais il y a plein de musiques assez calmes que tu peux faire. Genre I Be Your Man, elle est calme. Pourtant, tu sens que tu peux apporter quelque chose. Ouais. Les songwriters étaient choisis en majorité par les masters, mais par contre, le public a choisi le Hard Rock Band gagnant avec 152 points contre 113, mais en même temps, le hard rock ont vraiment tout tué. Bah, je suis d'accord avec eux, donc voilà. Ensuite, on nous a présenté le pass des masters. Alors ça, grosse blague. Alors, on va en parler très simplement. Ils nous ont dit oui, un pass par groupe. Parmi les perdants, en fait, les masters pouvaient choisir une personne. Oui, moi aussi, j'avais compris par groupe. Pour passer Hurt, et du coup, genre une seconde chance, tu vois, en repêchage. Voilà. Sauf que là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont choisi tout le groupe des Amerlocs. J'ai pas compris quel intérêt. Et donc ensuite, on est passé au deuxième round, tout simplement, pour la signal song. Parce qu'en gros, il y a une réévaluation, ce qui a tout à fait du sens. Et décider qui serait en front, qui serait en sub, donc derrière. C'est bien ce dont on se doutait. Les backs, donc les perdants, seraient ceux les moins mis en avant dans la signal song, et les Hurt Musicians sont ceux qui sont le plus mis en avant. Bah, en fait, c'est vraiment le principe de tous les produits Boys Planet, c'est la même chose, c'est Mnet, quoi. Et du coup, on nous a expliqué qu'il y a 5 personnes par position qui seraient Hurt Musician et qui seraient devant. On a commencé par les batteurs. Comme pour Boys Planet, on n'a pas vu les entraînements. Lol. Ils adorent faire un petit time-lapse en mode on fait passer les jours mais on nous montre pas les entraînements. Et du coup, au niveau des drums, on avait donc tous ceux qui étaient Hurt de base. C'était Unshan A, Agiwa, Unshan B, Kunde, Cholgi, Kazuki. On nous a montré Unshan A, Agiwa, Unshan B, et puis les 3 autres, ils ont dit bon, on va pas les montrer. Voilà, parce que flemme. Unshan A était sûr d'être Hurt, ils l'ont choisi en premier. Pour les autres, ils ont dit on attend de voir ceux qui sont en back musician pour bousculer le classement. Et parmi les back musicians, on a Shrow, j'en peux plus de dire son nom, Sungyeon, Yongbin et Jaemin. Malheureusement, Shure était très off-beat. On n'a pas compris. C'était horrible. Bichette. Ça m'a fait trop de peine. À la répète, il écoute 3 secondes, il dit OK. Donc ça veut dire que soit il ment en disant que en fait, la musique était trop forte pendant l'audition et qu'il disait ouais, c'est trop fort, j'ai pas entendu. Soit alors, il a juste rush son installation et fait genre juste pour faire croire qu'il était bon. Mais ça sert à rien de faire ça. Agiwa, qui était dans les Hurt, reste Hurt. Évidemment, parce que le mec a shine. Et il y a aussi Cholgi qui était dans les Hurt, qui reste Hurt. Et par contre, parmi les backs, il y a Sungyeon et Jaemin qui passent Hurt. Et je suis trop contente parce que Sungyeon est juste incroyable. Ouais, il mérite c'est le seul mec où tu vois qu'il est heureux de jouer, vraiment. Et Jaemin, il avait été trop sous-évalué et ça m'avait saoulé que cette team de base, Hanbin, Dajun et Jaemin, perdent parce qu'ils étaient incroyables. Encore une fois, je peux pas râler des classements parce que c'est exactement ce qu'il faut, quoi. En vrai, ouais, je suis d'accord. Et du coup, on a eu un petit teaser des vocals qui vont passer la semaine dernière et on nous a coupé l'herbe sous le pied parce comme que d'hab. Mnet. C'est passé extrêmement vite, pourtant ça a duré 2 heures. Il y a des passages où c'était un peu lent, mais c'est parce que les performances me plaisaient pas trop, mais ça c'est normal. Ça a l'air moins toxique en tout cas. En fait, ça sent que les idoles elles sont en compétition et que là ils sont juste en putain, il est doué dans ça, nanana, comme ça. Sungyeon qui stalkait Agiwa, c'était à mourir de rire. Fait le seul truc qu'il sait pas faire, je vais le faire, mettre sa baguette dans la bouche. C'est un 2009, il faut pas trop leur en demander. En vrai, j'ai l'impression que les coachs ils vont vraiment servir à rien. Ils sont là pour juger, mais à part ça, ils nous apportent rien, quoi. Moi, ça me saoule parce qu'il y a plein de moments où ils nous montraient des trucs techniques, genre la batterie de Agiwa qui avait 2 pédales et des trucs comme ça. Et en fait, ils nous expliquent pas. Ils développent pas, et ou alors c'est un sous-titre qui passe pendant 3 secondes et demie. Et bah ça aurait mérité justement de s'ouvrir un peu au public et d'expliquer des termes que le public ne connaît pas. L'émission était cool, mais franchement beaucoup plus déçue que la semaine dernière. Les performances c'était pas marquant. Ouais, mais même la première, tu l'as dit toi-même que la première il l'avait coupée très net. Donc je sais pas, Mnet et leur montage quoi, voilà. On n'arrive pas à s'attacher aux gens, on n'arrive pas à voir les capacités des gens non plus. Bah j'espère que ça va changer pour l'émission prochaine. C'est à chaque
chaque fois, les débuts d'émission, j'avais la même impression pour Boys Planet. C'est ce truc de on te présente plein de gens et t'as toutes les informations et tu sais pas où regarder. Et après, normalement, ça se précise parce que tu commences à les connaître. Et mais là, déjà, au bout de 2 épisodes, je suis d'accord que t'en connais déjà plus par leur nom que la moitié de Boys Planet. Bah oui, mais parce que pour le coup, comme ils étaient moins, on les a tous vus. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. En vrai, pour l'instant, j'ai plus de batterie sur ma caméra, donc ça sera le mot. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à laisser un commentaire, activer la cloche des notifications, à nous laisser un petit pouce et nous apporter de la force. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle review. Des bye bye.